L'enfant et la lampe cassée. Le bruit résonne dans toute la maison comme un coup de tonnerre. Crash! Puis, un silence glacial. Dans le salon, au milieu d'un tapis persan que grand-mère avait offert pour le mariage de ses parents, Thomas, 8 ans, contemple les débris d'une magnifique lampe en cristal. Cette lampe que sa mère chérissait tant, celle qu'elle avait héritée de son arrière-grand-mère, celle qui trônait fièrement sur le guéridon depuis des générations. Le cœur de Thomas bat si fort qu'il a l'impression qu'on peut l'entendre dans toute la rue. Ses mains tremblent, ses joues sont en feu. Il était simplement en train de jouer au football avec son ballon en mousse dans le salon, malgré l'interdiction formelle de ses parents. Un tir un peu trop puissant, et voilà le résultat. Des milliers de morceaux scintillants éparpillés partout, comme des larmes de diamants brisés. « Thomas, tout va bien ?» La voix de sa mère résonne depuis la cuisine. Elle n'a pas encore vu. Il a peut-être une chance de... Le petit garçon regarde frénétiquement autour de lui. Que faire? Son esprit d'enfant s'emballe, cherche des solutions désespérées. Il pourrait ramasser les morceaux, les cacher, prétendre ne rien savoir. Il pourrait accuser le chat, Max, qui court toujours partout. Ou dire que c'était un tremblement de terre, un cambrioleur, n'importe quoi. « J'arrive, maman, tout va bien !» crie-t-il d'une voix qu'il espère naturelle, mais qui sonne faux même à ses propres oreilles. Thomas s'agenouille et commence à ramasser précipitamment les débris. Un morceau de cristal lui entaille le doigt. Une goutte de sang perle, mais il s'en moque. La panique l'envahit complètement. Où cacher tout ça? Sous le canapé? Dans sa chambre? Dans le jardin? Les minutes passent comme des heures. Sa mère va bientôt revenir au salon pour regarder ses émissions du soir. Son père rentrera du travail dans 1 heure. Comment va-t-il expliquer la disparition de la lampe? Ils vont forcément s'en apercevoir. Thomas fourre les plus gros morceaux dans son sac à dos d'école, essaie de passer l'aspirateur discrètement pour récupérer les petits débris. Mais plus il s'agite, plus il se sent mal. Son ventre se noue, sa gorge se serre. Il a l'impression d'être devenu un criminel, un menteur, quelqu'un de mauvais. Le soir tombe. Papa rentre du bureau, fatigué mais souriant. « Bonsoir, mon champion. Comment s'est passée ta journée ?» Thomas bafouille. « Ça va, rien de spécial. » Il évite le regard bienveillant de son père, ses yeux bleus qui ont toujours su lire en lui comme dans un livre ouvert. Au dîner, Thomas picorne dans son assiette. Sa tarte aux pommes préférée a un goût de carton. Chaque bouchée lui reste en travers de la gorge. Ses parents parlent de leur journée, de leurs projets pour le week-end, mais lui n'entend qu'un bourdonnement lointain. Dans sa tête, une petite voix répète sans cesse « Tu es un menteur. Tu es un menteur. Thomas, tu es bien silencieux ce soir. » remarque sa mère en posant une main douce sur son front. « Tu ne fais pas de fièvre au moins ?»« Non, non, ça va maman. » ment-il encore, détestant chaque mot qui sort de sa bouche. Cette nuit-là, Thomas ne trouve pas le sommeil. Il se tourne et se retourne dans son lit, imagine 1000 scénarios catastrophes. Et si ses parents découvrèrent la vérité? Et s'ils ne lui faisaient plus jamais confiance? Et s'ils le punissaient pour toujours? Et s'il ne l'aimait plus? Mais pire encore, Thomas se rend compte qu'il ne se reconnaît plus. Lui qui était fier d'être le fils honnête de la famille, comme disait toujours grand-père, voilà qu'il devient quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui cache, qui ment, qui triche. Cette sensation lui fait plus mal que tous les reproches du monde. Le lendemain matin, au petit déjeuner, sa mère fait une remarque innocente. « Tiens, il me semblait que la lampe du salon éclairait différemment hier soir. J'ai dû rêver. » Thomas faillit s'étouffer avec ses céréales. Son père le regarde avec attention. « Ça va, bonhomme? Tu as l'air tout pâle depuis hier. » C'est le moment le plus dur. Thomas voit l'inquiétude sincère dans les yeux de ses parents. Il l'aime, il se soucie de lui, et lui, il leur ment en pleine figure. La culpabilité lui pèse comme un rocher sur les épaules. À l'école, Thomas n'arrive pas à se concentrer. Sa maîtresse, Madame Dubois,
le reprend plusieurs fois. « Thomas, tu rêves? Où es-tu parti ?» Même ses meilleurs amis, Lucas et Emma, remarquent qu'il n'est pas dans son état normal. « Tu veux jouer au foot ?» propose Lucas à la récréation. « Non !» répond Thomas trop vivement, le mot « foot » lui rappelant immédiatement sa bêtise de la veille. Les heures s'étirent interminablement. Thomas réalise quelque chose de fondamental, mentir. C'est comme porter un sac de plus en plus lourd. Au début, on pense qu'on peut le porter facilement. Mais minute après minute, heure après heure, il devient de plus en plus pesant. Et le pire, c'est qu'on ne peut le poser nulle part. De retour à la maison, Thomas trouve son père dans le jardin, en train de tailler les rosiers. C'est leur moment préféré ensemble, quand papa lui apprend le nom des fleurs et lui raconte des histoires de sa propre enfance. Mais aujourd'hui, Thomas ne peut pas profiter de ces instants précieux. Le mensonge s'interpose entre eux comme un mur invisible. « Papa », commence-t-il d'une petite voix, « est-ce que tu m'aimes même quand je fais des bêtises ?» Son père pose son sécateur, s'agenouille à sa hauteur et le regarde droit dans les yeux. « Thomas, mon fils, il n'y a rien au monde que tu puisses faire qui m'empêcherait de t'aimer. Rien. Tu peux casser 1000 objets, faire 1000 erreurs. Je serai peut-être déçu ou fâché sur le moment. Mais mon amour pour toi ne changera jamais. Tu le sais ça, n'est-ce pas? » Ces mots sont comme un barrage qui cède dans le cœur de Thomas. Les larmes jaillissent d'un coup, toute la tension accumulée explose. « Papa, j'ai cassé la lampe de maman, la belle lampe en cristal. Je jouais au ballon dans le salon et j'ai eu peur de te le dire. J'ai menti, j'ai caché les morceaux. Je suis désolé, je suis tellement désolé. » Il s'effondre dans les bras de son père, sanglotant comme si le monde s'écroulait. Papa le serre fort contre lui, caresse ses cheveux ébouriffés. « Chut, mon bonhomme, chut. Respire. Tout va bien maintenant. »« Tu n'es pas en colère ?» demande Thomas entre deux hoquets. « Bien sûr que je suis déçu que tu aies désobéi en jouant au ballon dans le salon. Et bien sûr que je suis triste pour la lampe de maman. Mais tu sais ce qui me rend le plus fier ? C'est que tu aies eu le courage de me dire la vérité. Ce n'était pas facile, n'est-ce pas ?» Thomas secoue la tête, le nez encore rouge de larmes. « Mon fils, » reprend papa d'une voix douce mais ferme, « laisse-moi te raconter quelque chose d'important. Quand j'avais ton âge, j'ai cassé le vase préféré de ma mère, ton arrière-grand-mère. Et tu sais ce que j'ai fait ? Exactement la même chose que toi. J'ai eu peur, j'ai caché les morceaux, j'ai menti pendant des jours, et ces jours-là ont été les pires de mon enfance. Vraiment ? Tu as fait ça aussi ? Oui. Et j'ai appris une leçon que je n'ai jamais oubliée. Mentir, c'est comme éteindre toutes les lumières autour de soi. On finit par vivre dans le noir, seul avec sa peur. Mais dire la vérité, même quand c'est difficile, c'est comme allumer une lampe qui éclaire tout, nos erreurs, mais aussi le chemin pour les réparer. Ils vont ensemble au salon chercher les morceaux cachés. Maman les rejoint, et Thomas, encouragé par son père, raconte toute l'histoire. Il s'attend à des cris, à une punition terrible, mais sa mère le prend simplement dans ses bras. « Mon chéri, cette lampe avait de la valeur, c'est vrai. Mais tu sais ce qui a plus de valeur encore ? Un petit garçon qui apprend à dire la vérité. » Papa s'assoit sur le canapé et fait signe à Thomas de le rejoindre. « Écoute-moi bien, mon fils. Dans la vie, tu vas faire des erreurs, c'est certain. Tout le monde, en fait. Les enfants comme les adultes. Mais il y a une différence fondamentale entre les personnes qui grandissent et deviennent admirables, et celles qui restent bloquées dans leurs mensonges. « Laquelle ?» demande Thomas captivé. « Celles qui réussissent leur vie sont celles qui apprennent très tôt que l'honnêteté est le plus beau cadeau qu'on puisse offrir aux gens qu'on aime. Quand tu dis la vérité, même difficile, tu montres aux autres qu'ils comptent assez pour mériter ta sincérité. Tu leur prouves qu'ils peuvent te faire confiance. » Maman ajoute, « Et puis, mon chéri, quand on ment, on se ment aussi à soi-même. On devient quelqu'un qu'on n'aime pas. Mais quand on dit la vérité, on peut se regarder dans le miroir avec fierté. Mais j'avais tellement peur que vous ne m'aimiez plus, avoue Thomas. » Papa éclate de rire. «
Mon bonhomme, tu pourrais casser toutes les lampes de la maison, ton maman et moi, on t'aimerait toujours. Mais si tu nous mentais tout le temps, là, ce serait vraiment triste. Pas parce qu'on ne t'aimerait plus, mais parce qu'on ne pourrait plus partager de vrais moments ensemble. Tu comprends ça, Thomas? Demande maman. Un mensonge, c'est comme un mur qu'on construit entre les gens qu'on aime. Ça empêche les câlins de passer, ça empêche les rires de résonner, ça empêche la confiance de grandir. Les jours suivants, la famille organise une cérémonie de réparation. Ensemble, ils nettoient chaque morceau de la lampe cassée. Certains sont trop petits pour être récupérés, mais d'autres peuvent être collés. Ils ne reformeront jamais exactement la lampe d'origine, mais ils créent quelque chose de nouveau, une petite sculpture brillante qu'ils placent sur l'étagère. « Tu vois ?» explique papa à Thomas. « C'est ça, grandir. Quand on fait une erreur, on ne peut pas toujours réparer exactement comme c'était avant, mais on peut créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui a sa propre beauté. » Pour sa punition, Thomas doit faire des corvées supplémentaires pendant 1 mois pour rembourser une partie de la valeur de la lampe avec son argent de poche. Mais étrangement, ces corvées ne lui pèsent pas. Chaque fois qu'il passe l'aspirateur ou qu'il range sa chambre, il pense à la leçon apprise. Il se sent plus léger, plus libre, plus vrai. Un soir, alors que papa le borde dans son lit, Thomas lui demande « Papa, est-ce que je serai toujours tenté de mentir quand je ferai des bêtises ?»« Probablement, mon fils. C'est humain d'avoir peur des conséquences. Mais maintenant, tu as découvert quelque chose d'extraordinaire. Tu sais que dire la vérité te fait te sentir bien dans ta peau. Et ça, c'est un trésor que tu garderas toute ta vie. Et si j'oublie ?» Papa sourit et montre la petite sculpture sur l'étagère qui scintille dans la lumière de la lampe de chevet. Regarde cette sculpture, elle te rappellera toujours que l'honnêteté peut transformer même nos erreurs en quelque chose de beau. Quelques mois plus tard, Thomas casse accidentellement un verre en aidant à débarrasser la table. Cette fois, sans réfléchir, il court immédiatement vers ses parents. « Papa, maman, j'ai cassé un verre, je suis désolé. » Ses parents échangent un sourire complice. « Pas grave, mon chéri, » dit maman. « Ça arrive. L'important, c'est que tu nous l'aies dit tout de suite. » Cette nuit-là, Thomas s'endort le cœur léger, fier de la personne qu'il devient. Cette histoire nous enseigne 3 leçons fondamentales pour construire une vie épanouie. D'abord, que l'honnêteté demande du courage, mais c'est ce courage qui nous fait grandir et gagner le respect des autres. Ensuite, que mentir nous emprisonne dans la peur et la solitude, tandis que dire la vérité nous libère et renforce nos relations. Enfin, que les erreurs font partie de la vie, mais c'est notre façon de les assumer qui détermine qui nous devenons. Des personnes intègres en qui on peut avoir confiance ou des personnes qui fuient leurs responsabilités.